Le message de ce matin, c'est le piège de la performance. Vous voyez, j'ai trouvé le témoignage de Joël super, parce que ça, c'est l'antithèse du piège de la performance. Parce que j'ai perçu dans ce que Joël nous a dit tout simplement, mais j'ai perçu la profondeur dans ce qu'elle nous a témoigné. Et elle ne se soucie pas d'être performante, parce que ça, c'est l'affaire du Seigneur. Voilà. Et je suis persuadé que tous les gens qu'elle a rencontrés dans divers domaines de sa vie, le Seigneur, au temps voulu, lui montrera combien tout ce qu'elle a semé, le Seigneur a porté du fruit, parce que c'est lui qui a le contrôle, en fait. Vous voyez, c'est lui qui a le contrôle. Nous vivons dans un monde... Il y a quelqu'un qui me parle. Bon. Nous vivons dans un monde où tout est une affaire de performance. Dans le monde de l'entreprise, ce qui est vrai aussi, et ce qui est nécessaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose cette semaine que j'ai trouvé très profond. Alors je vais vous le lire. C'est pour ça que j'ai fait ce message aussi. Ça m'a vraiment inspiré. Quand tu es performant, tu vis automatiquement un stress pour rester à niveau, ce qui t'empêche d'accepter ta vulnérabilité. Le problème dans le monde chrétien, c'est cette acceptation permanente qui devrait être dans nos cœurs de notre vulnérabilité. Il y en a un dans la Bible, en particulier dans le Nouveau Testament, c'est vraiment l'apôtre Paul. Quand nous lisons les récits de l'apôtre Paul, quand nous étudions sa façon d'être, sa façon de servir Dieu, c'était bien lui qui était, les autres aussi, mais lui en particulier, parce que c'était son ministère, c'était bien lui qui était conscient de toute sa vulnérabilité. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'effectivement, nous soyons performants. D'autres diraient, sois excellent, va dans l'excellence dans ton service. Et il n'y a pas de petit et de grand service. Je l'ai dit plusieurs fois et je le redirai, je le dis ce matin et je le redirai encore, il n'y a pas de petit et grand service. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, dans la croissance de l'Église, les apôtres, ils n'en pouvaient plus. Ils ne pouvaient pas être au four et au moulin, donc il fallait que des gens servent à table. Et quel est le critère pour servir à table? Être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Ça nous parle bien d'une chose, que quel que soit la tâche, le niveau de responsabilité que nous pouvons avoir dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de nous engager dans un chemin où avec le Seigneur, nous allons développer des qualités spirituelles. Nous allons développer les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas ceux qui sont en vue, ceux qui chantent, ceux qui prêchent qui ont besoin d'avoir un développement particulier spirituel, une révélation particulière du Seigneur. Non, ça c'est une fausse croyance. Parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Vous savez, dans le monde séculier, beaucoup de gens arrivent à être performants sans le Seigneur. Il y a un monsieur qui s'appelle Sylvain Carufel, qui est le fondateur de La Solution est en vous. Ça vous parle? Le site La Solution est en vous. Et donc, ce gars-là dit sur le plan humain, il dit des choses superbes. Il amène des gens, rendez-vous compte, à évoluer dans leur vie, à faire des choses extraordinaires dans leur vie. Et un jour, j'ai pris le temps de je le dis parce que c'est public, on trouve ça sur Internet. Un jour, j'ai pris le temps de savoir j'aime bien savoir quelles sont les origines des choses. Vous savez, c'est un principe que j'ai appris, que le Seigneur m'a montré aussi de faire comme ça. Il faut toujours revenir à la source pour comprendre le présent. Et ce monsieur, à un moment donné, parce que Sylvain Carufel, c'est un musicien canadien. Et c'est quand il est allé faire plusieurs séminaires en Inde, en Amérique du Sud. Il a eu contact pendant pas mal de temps avec des chamans. Avec des chamans. Vous savez que les chamans, là on est dans les sciences occultes, là, avec des chamans, avec des philosophies hindoues, etc., la méditation transcendantale. Puis quand il est revenu, chargé de tout ce qu'il a reçu, mais pas de Dieu, donc voilà, la solution est en vous. Et voyez, c'est toujours un problème de subtilité. On est toujours sur la crête. On peut dire, oui, la solution est en moi, parce que j'ai Christ.
C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais ce n'est pas la solution à moi sans Christ. Et je me suis rendu compte, en lisant beaucoup de choses, en essayant de comprendre certains phénomènes qui existent dans les milieux chrétiens en général, que beaucoup de discours chrétiens ressemblent à la solution est en vous, ressemblent à des philosophies humaines qui ne sont pas fondamentalement contre la Bible, mais qui oublient l'essentiel. Et c'est de ça dont il s'agit ce matin. J'ai lu, je ne vais pas citer le nom parce qu'on n'est pas appelé à prêcher contre, mais un homme de Dieu qui est connu, qui s'embarque un petit peu dans ce genre de chemin. Et ce qui m'a frappé, j'ai regardé une de ses vidéos et il disait, mais pour que tu puisses réussir dans la vie, pour que ta vie puisse être en expansion, il faut que tu puisses trouver le chemin qui te correspond. Ça, quand j'ai entendu ça, j'avais l'impression d'avoir reçu un marteau dans la tête. Non, mais le chemin qui te correspond, ça ne va pas, non? Dieu ne nous engage pas dans un chemin qui nous correspond. Vous avez vu ça où? Le chemin qui te correspond. Dieu, le Seigneur, a dit, tu marcheras, je suis le chemin, la vérité, la vie, la porte est étroite, le chemin est sinueux. En quoi ça correspond, ça? Est-ce que ça te correspond? Si je marche dans le chemin qui me correspond, je ne suis pas sur le chemin de l'Évangile. Je ne suis pas sur le chemin de Dieu. Et quand nous servons Dieu, et quand je dis quand nous servons Dieu, gardez ça bien à l'esprit, vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Ce matin, nous avons tous servi le Seigneur à travers la louange. Quand tu dis bonjour à quelqu'un qui vient dans l'église, et que tu lui fais un sourire, même si tu n'as pas envie de faire un sourire, mais que, vous savez, quand tu fais un sourire, si tu es habité du Saint-Esprit, si tu es le temple du Saint-Esprit, bien, tu peux toujours communiquer à un moment donné quelque chose du Seigneur lorsque le Seigneur permet de te mettre en situation. Et il y a ce passage que j'aime beaucoup, c'est dans Ésaïe, chapitre 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et dans Corinthiens 6, 15, alors, je vous le lis parce que c'est enregistré, « Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit. » Que chacun prenne garde à la façon dont il bâtit. Oui, c'est vrai, nous devons chercher l'excellence lorsque nous servons le Seigneur, ou être performants. Mais nous ne devons pas oublier dans quel ordre nous devons mettre les choses. J'ai compris depuis longtemps que quand Dieu appelle quelqu'un à faire quelque chose, il y a, pour moi, il y a deux principes fondamentaux qui nous permettent de servir le Seigneur en fonction de la foi que Dieu nous a départie en chacun d'entre nous. Ça, c'est un principe. On n'est pas appelé à imiter les autres dans le service. C'est en fonction de la foi que Dieu a départie de chacun de nous. Donc, nous sommes appelés tous et toutes, à un moment donné, à servir le Seigneur en fonction de la foi qui nous a donc départis. Et pour vraiment rentrer dans le plan de Dieu et comprendre que je suis à ma place, ce n'est pas de savoir si tu es capable. C'est que si tu as ta place, il y a deux choses. C'est que Dieu te donne les moyens d'assumer ce que tu dois faire. Ça veut dire que Dieu te donne les moyens d'assumer ce que tu dois faire. Parce que le joug du Seigneur, nous dit Jésus, parce que son joug est léger. Il y a un joug. Son fardeau est léger. Il y a un fardeau. Et son joug est aisé. Il y a cette soumission, cette faculté de se laisser diriger par le Seigneur. C'est le joug. Je ne vais pas où j'ai envie d'aller. Je vais où le Seigneur me montre les choses. J'ai le fardeau. Nous devons avoir le fardeau de l'œuvre de Dieu. Mais si le fardeau de ton service t'écrase, soit il y a un autre pilier pour moi,
c'est que quand nous servons le Seigneur, nous devons être aussi en bonne santé spirituelle et morale. Et c'est pour ça que Dieu nous a laissé sa parole pour nous préparer. Et euh, il ne s'agit pas non plus de dire je ne suis pas performant parce que je suis pas capable. Souvent, on a peur de faire les choses parce qu'on ne se sent pas capable. Mais mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et souvent, par fausse humilité, ou par humilité excessive, qui peut-être n'en est pas une, on aurait tendance peut-être à occulter, à écraser en nous-mêmes les dons qu'on a reçus naturellement. Il y a des dons que les gens ont d'une façon naturelle. Hein. C'est ce qu'on appelle des prédispositions à faire ça, ceci, cela. Et il y a les dons que le Seigneur nous donne. Mais les dons, ce n'est pas pour que nous puissions nous mettre en avant pour chercher une performance. Dieu se sert des dons pour les bonifier. Et pour que Dieu puisse bonifier les dons, pour que je puisse être efficace dans le service de Dieu, si je dis, Seigneur, c'est toi qui bonifie mes dons, c'est toi qui es mon turbo, c'est toi qui es mon plus. Parce que quand je sers le Seigneur, ce n'est pas uniquement pour mettre l'autre dans un bien-être humain. C'est ce que je vous disais en introduction. Il y a plein de gens qui ont trouvé leur bien-être humain, mais sans Dieu. La vérité, c'est qu'il existe des techniques humaines pour trouver une forme de bien-être. Mais quand ils ne viennent pas de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans du long terme. Vous voyez? C'est ça la différence. Et ce que Dieu veut nous faire vivre, ce que Dieu veut nous accompagner pour que nous puissions aller plus loin avec lui, c'est parce qu'il veut que sa gloire soit d'abord manifestée. Et si je comprends que Dieu veut bonifier si tu comprends aussi, si nous comprenons que Dieu veut bonifier les dons qu'il a mis en nous, les talents que nous avons reçus aussi naturellement, eh bien, c'est parce qu'il veut que toute la gloire lui soit donnée. Il veut que l'on puisse dire, je me cache derrière le Seigneur. Oui, j'ai des talents. Oui, j'ai des capacités. Mais c'est parce que Dieu me permet de les mettre en route. Parce qu'il veut que nous fassions plus. Il ne veut pas que l'on s'arrête à nos talents, à nos capacités. Il veut manifester sa gloire à travers tout ce que nous pouvons faire. Vous me suivez? Amen. J'ai souvent entendu, oh lui, il est bien, il est près du Seigneur, il porte du fruit. Je pense que pour que nous puissions ne pas tomber dans le piège de la performance, vous savez, le piège de la performance, c'est à un moment donné, sans s'en rendre compte, d'oublier que tout ce que je fais, c'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce. C'est une grâce. Et si je reste dans cet état d'esprit, dans cette proximité avec le Seigneur, je ne vais pas me comporter comme un Dieu. Je ne vais pas chercher à avoir les réponses à tout. Est-ce que tu es capable de te taire quand quelqu'un te parle? Ou est-ce qu'au fond de ton cœur, il y a toujours cet empressement à dire quelque chose? Hein? Ne me réponds pas. Réponds dans ton cœur. Le Seigneur le voit. Ou tu es toujours pressé d'apporter une solution. Pourquoi as-tu toujours envie d'apporter la solution à l'autre? Parce qu'on veut être performant. C'est un piège. C'est pas ça que Dieu nous demande. Parce qu'on est des instruments entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ça m'est arrivé plus d'une fois, que ce soit en visite pastorale avec Hyacinthe ou Hyacinthe toute seule ou moi tout seul. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs entretiens avec des personnes. Il y a des fois où je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste écouté, où j'ai répondu à des questions, où j'ai posé des questions pour amener la personne à réfléchir. Et à la fin, elle m'a dit merci pour tous tes conseils. Je n'ai pas donné de conseils, je vous assure.
Et j'aime quand ça arrive, ça, parce que je vois vraiment la marque du Seigneur. Et le piège de la performance, c'est de prendre trop à cœur le problème de l'autre. Dieu ne nous demande pas de prendre trop à cœur le problème de l'autre. De le prendre à cœur, oui, mais pour l'amener au Seigneur. Si la difficulté, si un frère et une sœur t'a confié un problème, une difficulté, et que ce secret pèse trop lourd, c'est que tu as oublié de le déposer au pied de la croix. Pour éviter de tomber dans le piège de la performance quand nous voulons tout faire bien, quand nous voulons vraiment être totalement irréprochables dans l'œuvre de Dieu, c'est lorsque nous, involontairement, nous aurons tendance à supporter sur nos vies ce que le Seigneur, lui, doit supporter. Et quand je dis travailler aussi avec un certain détachement, ça ne veut pas dire que j'aime pas l'autre. Pas du tout. C'est que justement, pour que je puisse rester performant dans le Seigneur, je dois être conscient de ma vulnérabilité. Et dans ma vulnérabilité, je ne peux pas assumer, nous ne pouvons pas assumer la difficulté de tout le monde. Pendant un temps, je me suis dit, oh là là, ça fait beaucoup, je me suis senti repris par le Seigneur. Vous vous rappelez, je vous envoyais plein de SMS. Toutes les personnes de notre Église qui, en même temps, ont traversé des difficultés dans leur vie, dans leur santé. Hein? Famille Touzeau, Joël, Monique, Léa, peut-être que j'en oublie. Ben. Ça faisait beaucoup, hein? Mais j'ai dit, Seigneur, je te les remets. J'ai besoin de capitaliser mes forces pour être à ton écoute, pour continuer à te servir. Mais je te les dépose au pied de ta croix. Je ne peux rien faire. À part prier, bien sûr. À part vraiment se dire, Seigneur, agis, Seigneur, permets pas qu'il y ait des catastrophes. Bien sûr que ça inquiète, mais on le dépose au pied du Seigneur. Et si c'est trop lourd pour moi, je peux le confier à quelqu'un d'autre pour ne pas être seul. J'ai toujours dit au Seigneur, tant que tu me donnes la santé, tant que tu me permets, tant que j'essaie de rester toujours à l'écoute du Seigneur avec toute mon humanité et tous mes défauts, et croyez-moi, j'en ai. Hein, chérie, j'en ai. Hein. Mais mon objectif, c'est d'essayer d'être à l'écoute du Seigneur et d'arriver à me détacher. Même quand j'ai des difficultés dans ma propre famille, pas dans mon couple, mais dans ma propre famille, j'ai vécu, et ça, c'est vraiment un effet de la grâce du Seigneur. Je dis, Seigneur, pour que je puisse continuer à te servir, sauf incapacité physique, tant que tu me donnes la force morale, physique et spirituelle, ben je continuerai. Je ne vais pas chercher à me cacher derrière une difficulté tant que j'ai la force. Ça, c'est une performance, mais ce n'est pas un piège, parce que je cherche toujours à mettre le Seigneur en avant. Les fruits de l'esprit. Vous connaissez, on ne va pas le lire, Galates 5. Bien sûr, on va le lire. Tiens, allez. J'ai changé d'avis. Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. C'est ça les fruits de l'esprit. Et quand nous devons porter du fruit à titre individuel, à titre collectif, c'est pas dire oh là là, nous avons des fruits parce que l'Église grandit. C'est ça, pour moi, c'est une fausse croyance. J'ai des fruits parce que j'ai amené une âme au Seigneur. Si vous regardez, j'ai vraiment regardé dans tout le Nouveau Testament, le mot fruit, c'est le mot karpos.
Et quel que soit, et vous savez, souvent dans les enseignements que j'ai faits, j'ai eu l'occasion de vous dire, tel mot ou tel mot, ça n'est pas le même. Comme, pas dimanche dernier, mais celui d'avant, quand nous avons fait notre culte dans la... D'ailleurs, c'est en vidéo. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite sur la Sainte Seine. J'avais décortiqué, j'avais fait de l'exégèse. Et le mot vin, par exemple, le fruit de la vigne, ce n'était pas du tout le même mot employé selon les circonstances. C'est un exemple que je vous donne. Le mot vin, ce n'était pas le même mot pour le vin des soldats, pour le vin qui a été transformé en... Pour l'eau qui a été transformée en vin, ce n'était pas le même mot. Et le fruit de la vigne concernant la Sainte Seine, ce n'est pas le même mot. Mais là, le fruit de l'esprit, tout ce qui est fruit dans l'œuvre de Dieu, pour le coup, c'est exactement le même mot, quels que soient les cas de figure. Et lorsqu'on regarde dans le contexte, le fruit est l'aboutissement et la croissance de quelque chose. Et cette croissance, elle a pu avoir lieu parce qu'à la base, il y avait toute l'énergie pour que le fruit puisse grandir, apparaître, être cueilli et être mangé. Et le passage principal, c'est quand Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes mes sarments ». Et il y a un processus pour que je puisse porter du fruit. Parce que nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Mais quand je dis que le fruit, ça n'est pas le résultat de nos œuvres, c'est pas ça le fruit. Le fruit principal, c'est Galates 5, 22. Ce fruit, c'est comme des outils, c'est des dons aussi, que Dieu nous donne pour que nous puissions pratiquer les œuvres. Le résultat de nos œuvres sont juste la conséquence de nos fruits. Et lorsque beaucoup de gens, sans se rendre compte, associent les fruits au résultat d'une œuvre, ils se mettent automatiquement dans un chemin où, à terme, moyen ou long terme, le piège de la performance. Et c'est là que l'homme commence à un moment donné à se mettre en avant. Vous me suivez? Donc, pour que je puisse être efficace dans l'œuvre de Dieu, si je ne développe pas l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez, un des thèmes majeurs du Nouveau Testament, de l'enseignement des apôtres, c'est la mise en garde contre l'esprit de séduction. Et nous devons dire qu'aujourd'hui, nous vivons une période où il y a beaucoup de séduction dans notre monde, dans le milieu chrétien. C'est la mise en garde contre l'esprit de séduction, contre les faux enseignants, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, tout ce qui est faux. Les loups ravisseurs qui rentrent dans le peuple de Dieu, qui s'insèrent dans le peuple de Dieu. Et qui insinuent des enseignements qui nous font sortir de ce cadre, de ce que c'est vraiment un fruit, pour être efficace, et être performant, et être utile dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, un loup ravisseur, ce n'est pas celui qui prêche une hérésie théologique, hein. C'est celui qui prêche vraiment la parole. C'est pour ça c'est difficile de les reconnaître. Mais nous avons besoin d'avoir la révélation du Saint-Esprit pour discerner le fruit qui se manifeste dans le tempérament en cachette. Voilà. Le mauvais fruit qui révèle les mauvaises intentions. C'est ça le principe du loup ravisseur. Et lorsque nous servons le Seigneur, bien sûr, d'autres emploieraient performance, d'autres emploieraient excellence. Bien sûr que nous devons faire des progrès. Mais si je cherche d'abord à faire des progrès pour être performant dans mon service, je n'ai pas le temps de grandir dans le développement de ces fruits pour que justement je sois efficace. Vous me suivez? Je vais d'abord être efficace, chercher à être efficace dans ce que Dieu me demande. Chercher non pas à prendre le chemin qui me correspond bien, qui est facile pour moi, mais à rentrer dans le chemin difficile, sinueux de Jésus, parce que c'est le seul qui nous présente en fait. Après, oui, je serai performant dans tout ce qui est visible, dans tout ce qui est matériel, mais le chant, dans l'organisation, oui. Mais là, ça sera vraiment à la façon du Seigneur. Vous pouvez dire Amen. Ça sera vraiment à la façon du Seigneur. Et c'est là que ça prend du temps.
Il n'y a pas de pression. Une fois, quelqu'un m'a dit, alors pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'était un pasteur qui n'était pas dans l'église, c'est pas quelqu'un de l'église, hein. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu fais beaucoup de choses, Paul, tu es partout, mais ça m'encourage parce que ça me permet de me dynamiser aussi. Et moi, j'ai répondu, mais c'est une grâce du Seigneur. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez remarqué, l'agenda de juillet, il n'est pas sorti. On est le 11. Paul, tu es à la bourre. Ben oui, je n'ai pas eu le temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me culpabiliser de ma performance. C'est un exemple. Hein, un jour, tu ne veux pas que je me culpabilise? Tu m'aimes bien, c'est pour ça aussi. Et moi aussi. Vous comprenez? Et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Peut-être qu'il faut que je m'organise différemment. OK. Bon, c'est vrai, il y a eu les inondations. C'est la gestion administrative pour essayer de régler tout ça avec l'assurance, avec l'espère, c'est assez lourd. Il y a Sainte-Med, il y en a certains qui m'aident parce qu'en tant que responsable, on est obligé de faire face. Mais voilà. Moi, ma préoccupation, c'est plutôt de me concentrer sur ce que le Seigneur me demande. Mais quand même, je dois grandir dans ça. Et puis aussi, je prie le Seigneur qu'il y ait des ressources humaines pour que les choses puissent avancer, pour que quand il y a un coup de bourre, eh bien, ça puisse se faire quand même. Mais je ne suis pas venu au culte ce matin, oh là là, je n'ai pas fait le programme. Pas fait le programme. C'était plus important que je me concentre sur ce que je devais vous dire aussi. Et aussi sur ma famille. Hier après-midi, j'aurais pu le faire hier le programme. Hier après-midi, on était en programme, on était en famille. C'était un bon programme, on était en famille avec mon fils et les beaux-parents de mon fils. Voilà, mais j'étais super content. Je vous donne ça, pas pour vous parler de ma vie, hein. Mais je ne suis pas abonné à www. C'est ma vie. Mais c'est simplement pour vous donner, essayer de vous donner un exemple pratique. Il y a les critères sérieux d'une vie chrétienne, d'une activité de témoignage, de service pour Dieu, pour le prochain, sont à chercher vraiment dans les conditions fixées par le Seigneur. Et le problème, c'est que parfois, il y a des enseignements qui existent où juste une partie du verset est citée. Voilà. Hein, par exemple, dans Psaume chapitre 1, du verset 1 et 2, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Voilà. Tout ce qu'on fait, nous réussit. Il y a des gens aussi, cette pression permanente, cette performance, et je parle de la théologie de la prospérité, que si tu as des problèmes financiers, c'est que c'est un problème spirituel. C'est que tu es à côté de Dieu. Si tu es béni financièrement, c'est parce que tu as donné de l'argent à l'offrande, donc Dieu te bénit en retour. Vous savez comment j'appelle ça? Lorsque dans la théologie de la prospérité, parce que ça fait des dégâts considérables, mais considérables dans l'œuvre de Dieu, pour moi, c'est un abus de faiblesse. Ouais, c'est un abus de faiblesse. Parce que là, par contre, oui, là où c'est un problème spirituel, c'est quand tu es radin pour l'œuvre de Dieu. Ça c'est autre chose. C'est quand tu n'es pas à l'écoute. Parce que le pouvoir de l'argent est un pouvoir énorme, puisque c'est une puissance spirituelle qui s'appelle Mammon. Et cette puissance spirituelle ne doit pas conduire nos vies. Nous devons plutôt la contrôler, la dominer. Là, oui, il faut que nous dominions ces puissances spirituelles. Donc, vous voyez on peut parler de ce thème des heures et des heures. Il y a tellement de choses à dire. Et j'aime bien cette phrase, un esprit étroit ne saurait être juste. Vous savez, pour être performant, pour être efficace dans l'œuvre de Dieu, nous devons ouvrir aussi notre esprit, voir ce qui se passe dans le monde. Je suis super content qu'on puisse être sur les réseaux sociaux, mais mon ministère ne se base pas sur les réseaux sociaux. C'est juste un outil parmi tant d'autres. Et vous savez, moi qui ai une activité professionnelle, je suis dans le monde des affaires, vous le savez,
je me suis rendu compte à plusieurs reprises que le monde de la foi est vraiment similaire au monde des affaires. Parce que c'est une question de persévérance. C'est une question de persévérance. C'est une question de faire face à la situation. Quand on est chrétien, le Seigneur nous donne les outils de faire face à la situation. Et il y a 4 pièges quand même, je vais terminer par là, à éviter. C'est le piège de la reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance. Ça, c'est pas un problème, c'est tout à fait légitime. Mais la reconnaissance d'être en vue, et vous trouvez ça dans Galates chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Le piège de la reconnaissance perpétuelle. Vous savez, si on prend aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai choisi, parce qu'il y avait d'autres hommes de la Bible avec qui je pouvais donner des exemples, mais j'ai choisi ce matin de prendre l'apôtre Paul. Vous vous rappelez comment l'apôtre Paul a terminé sa vie? Tout seul, abandonné de tous. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Vous savez ça? En prison. Et moi, il y a un truc qui me scotche, qui me touche, c'est quand il était en tôle qu'il a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. C'est fort ça. Là, il était dans la performance en disant ça. Ça, c'est, vous croyez pas? Ça, c'est performant spirituellement. Mais c'est performant à la façon de Dieu, pas à la façon de l'homme. Il n'a pas dit, parce que l'apôtre Paul dit, je puis tout. Parce que j'ai tout réussi, j'ai tout compris, j'ai reçu. Non, il ne dit pas ça comme ça, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. On peut reconnaître les bons fruits d'un bon enseignement, d'un frère et une sœur qui marchent avec le Seigneur, d'un pasteur, d'un prophète, lorsque ceux-ci se cachent derrière Dieu. Le piège de la reconnaissance. J'ai eu l'occasion de dire à un collègue, tu sais, et je l'avais un peu heurté, bon, mais je le dis quand même, quel que soit, écoutez bien ceci, quel que soit votre degré, notre degré de performance dans l'œuvre de Dieu, parce qu'on a tous fait des choses, à un moment donné, on s'est dit, oh, c'était super, là, j'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Quel que soit notre degré de performance, l'aura, entre guillemets, qu'on aurait eu à un moment donné dans notre service pour Dieu, ne nous donne pas le droit de revendiquer une quelconque place, que ce soit parmi les hommes. Et quand j'ai dit ça à un collègue, c'est parce qu'il était à la fin de son ministère et c'est un petit peu ce qu'il réclamait. Vous voyez, au vu de ce que j'ai fait dans le passé, au vu de mes performances ou de mes fruits apparents, je revendique. Ça, c'est un état d'esprit que je ne retrouve pas, je suis désolé, dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Parce que Dieu, le Seigneur dit, pour qu'on puisse jamais oublier de rester à notre place d'humain, le Seigneur nous dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Ce n'est pas pour nous rabaisser, c'est pour nous faire comprendre qu'on a besoin de sa grâce chaque jour. Et ce que j'ai fait hier, c'est fait. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du passé, il est le Dieu du présent. Et ce que j'ai fait hier, si vous reprenez cet enseignement de Jésus, le coup du serviteur inutile, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire, parce que tout ce que je fais de la part de Dieu, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque si je considère que c'est Dieu qui me permet, qui me donne tous les outils, tous les dons pour pouvoir le servir, et pour pouvoir le servir, et que je sois de mon mieux efficace pour le service de Dieu, j'ai aucun mérite, puisque c'est Dieu qui donne. Là où je commence à considérer que peut-être j'ai un mérite parce que je me sens le droit de revendiquer quelque chose parmi mes semblables, c'est parce que je suis sorti de ce cadre et que j'ai à un moment donné peut-être continué à servir Dieu avec mes propres mérites. Et là, on voit que les comportements sont différents. Le piège de l'auto-servir, c'est de se servir soi-même pour se faire plaisir, pour s'auto-congratuler. Pour s'auto-congratuler. Vous voyez, c'est le piège de l'auto-service.
C'est normal. Si tu fais quelque chose, c'est normal que ça te fasse plaisir. Ouais? Oui ou non? Il ne s'agit pas de dire tout ce que je fais pour le Seigneur, comme ça ne me fait pas plaisir, c'est parce que c'est le Seigneur qui me conduit. Non, non. C'est normal que ça te fasse plaisir. Mais le service n'est pas censé être notre maître. Voilà. Je vais prendre l'exemple de Dany, parce qu'on a eu souvent des conversations par rapport au groupe de louanges. On a eu des partages, même avec Hyacinthe. Puis c'est des choses qu'on a partagées au groupe de louanges, qu'on réunit de temps en temps pour faire le point, pour passer du temps ensemble. Et on s'est rendu compte, en observant beaucoup de choses autour de nous, que peut-être faudrait se poser la question, quand je viens louer le Seigneur, quand nous venons ensemble apporter un culte à Dieu, nous sommes là pour apporter un culte. Est-ce que j'adore plus la louange que le Seigneur? Est-ce que j'ai besoin de rentrer dans une ambiance pour apporter mon culte au Seigneur? Est-ce que j'ai besoin que la prestation des musiciens soit d'une façon particulière pour que je puisse rentrer? C'est important de se prendre du recul pour se poser ce type de questions. Mais bien sûr, encore une fois, ça n'empêche pas à tous ceux qui servent le Seigneur d'être dans un processus de formation, d'aller de l'avant pour grandir en performance et en excellence, parce qu'on sert Dieu. On ne sert pas Bidochon. On sert Dieu. Donc il y a le piège du service activiste. Ce piège qui nous fait oublier que le premier service que Dieu nous demande, c'est de le chercher dans le secret. Le service activiste, c'est quand la vie de l'Église commence à vampiriser la vie de famille. Bon, je vais me faire plaisir là quand même, permettez-moi. On ne peut pas dire que le programme de notre Église soit vampirisant pour vos vies de famille, non? Hein? Bon, voilà. On peut toujours s'améliorer, bien entendu, mais le piège du service activiste, c'est qu'à un moment donné, je perds la vision, que je ne sers plus Dieu, je suis en train de servir une structure associative. Et ça, c'est le piège quand l'Église commence à devenir un prestataire de service. Mais c'est vrai que nous devons être attachés au corps de Christ. Nous devons chercher, si je sers Dieu, il y a cette jointure. Je ne peux pas dire je sers Dieu puis je ne sers pas les hommes. Oui, quand je sers Dieu, je sers automatiquement mon frère et ma sœur. Parce que Dieu met à la disposition des fruits pour que je puisse exceller dans ma vie. Et quand je dis exceller dans ma vie, prospérer dans ma vie, pas financière, mais prospérer dans ma vie spirituelle, c'est que le Seigneur attend que je puisse m'accaparer justement pour être performant. Parce que c'est que je puisse m'accaparer des outils que le Seigneur met à ma disposition pour aller de l'avant. Amen. Et ça, c'est toute une vie. Et les fruits que je vais prendre dans Galates 5, ce n'est pas pour moi. C'est pour moi parce que ça va émonder mon cœur, mais je ne vais pas les garder. Que se passe-t-il quand on ne cueille pas les fruits? Et pourrissent sur place. Et des fois, il y a des fruits qui sont pourris dedans, on ne le voit pas non plus. Vous voyez, ça c'est une belle image du loup ravisseur dans le peuple de Dieu. C'est joli dedans, c'est pourri dedans. C'est joli dehors, c'est pourri dedans. Et nous sommes appelés à redistribuer, à donner. Les fruits que je développe, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et là, je vais rentrer dans l'excellence du service de Dieu. Parce que je pourrais dire, comme dans Ésaïe 58, mes pensées, Seigneur, commencent à se rapprocher des tiennes. Commence. Mes voix, je commence à vraiment y rentrer. Vous voyez? Et puis, il y a le piège du service minimum. Le minimum syndical. Je fais les choses pour Dieu parce que j'ai le temps. Je fais les choses pour Dieu parce que je ne vais pas remuer mon agenda. Je fais les choses pour Dieu, je me suis engagé. Évidemment qu'on peut avoir tous des empêchements, mais je fais les choses pour Dieu parce que j'ai le temps. Parce que ça correspond à mon agenda. Parce que c'est adapté à mon chemin. Mais quand on sert le Seigneur, il n'y a pas de chemin qui soit adapté à toi. Parce que ça ne va pas le faire
longtemps sur du long terme. C'est rentrer dans le chemin, c'est s'adapter nous-mêmes au chemin que le Seigneur nous propose. Et il n'y en a pas d'autre. Et ça, c'est vraiment l'esprit de l'Évangile. Encore une fois, c'est dans tout ce que je vous ai dit, gardez un mot, c'est le mot de l'équilibre. C'est une question d'équilibre. Il y a des fois où ça coûte vraiment beaucoup. Là où c'est pas normal, c'est que à chaque fois, ça coûte vraiment beaucoup. Il y a des fois où il y a un coup de rush, oui. Mais il y a des fois où ça coûte beaucoup parce que aussi, je suis obligé de faire des choix personnels, des renoncements personnels pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu attend pour moi. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je désire vraiment, Père éternel, que nous puissions être à ton écoute. Que nous puissions, Seigneur Jésus, apprendre à faire la différence entre ce qui vient de toi, ce qui vient de moi. Apprendre à faire la différence entre mes performances personnelles et celles que tu veux que je fasse vraiment, les progrès que tu veux que je fasse. Apprendre à faire la différence, Seigneur, entre ce que je crois être bien, mes croyances, et ce qui vient vraiment de ta parole, parce que tu nous as laissé ta parole comme guide, Seigneur. Pardon si parfois j'ai dérapé ou on a pu déraper à un moment donné. Pardon si parfois on n'a pas su, Seigneur Jésus, remettre les priorités dans le bon ordre. Seigneur, ce que tu attends de chacun d'entre nous, c'est que nous soyons de plus en plus sensibles à la voix de ton esprit. C'est que nous puissions grandir en stature spirituelle. C'est que nous puissions être de plus en plus attachés à ta parole. Que nous puissions apprendre dans tout ce que nous faisons, dans notre façon de faire, de parler, dans nos visions, de nous cacher derrière toi. Et que nous puissions toujours être conscients qu'en définitive, tout est un effet de ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus.